La main sur le cœur. Se pourrait-il que tu te masturbes trop souvent? Dans cette vidéo, nous parlons de 8 habitudes dangereuses qui peuvent endommager ton cerveau. Ce sont des choses quotidiennes que nous ne remettons souvent pas en question, mais qui peuvent à long terme nuire à nos performances cognitives. Alors, si tu aimes ton cerveau et que tu veux le garder en bonne santé, cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo. C'est parti! Numéro 1. Trop de masturbation. La masturbation est une partie normale et saine de la sexualité humaine. Cependant, il y a quelques discussions sur les effets possibles d'une masturbation excessive sur le cerveau et la santé mentale. Le mot « excessif » est important à cet égard. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, un excès peut entraîner des problèmes. La masturbation excessive peut, dans certains cas, entraîner une altération de la vie quotidienne, surtout si elle est associée à un comportement addictif. Cela peut provoquer du stress, de la culpabilité et d'autres états émotionnels négatifs qui peuvent avoir un impact sur le bien-être mental. Il est important de trouver un équilibre sain et d'être attentif lorsqu'un comportement commence à influencer négativement d'autres aspects de la vie. Comme pour tout. Ce qui touche à la santé mentale, il est important de chercher de l'aide professionnelle si tu sens que ton comportement devient problématique. Numéro 2. L'isolement social. Les humains sont des êtres sociaux et l'interaction sociale est essentielle pour la santé de notre cerveau. L'isolement social peut entraîner une détérioration des fonctions cognitives et un risque accru de démence. Mais pourquoi en est-il ainsi? Les interactions avec d'autres personnes stimulent notre cerveau de différentes manières. Elles favorisent la réflexion, la mémoire et l'intelligence émotionnelle. Si nous sommes isolés, nous manquons de ces expériences stimulantes, ce qui peut entraîner une diminution de la réserve cognitive. De plus, l'isolement social peut conduire à la dépression et à l'anxiété, qui peuvent également avoir des effets négatifs sur le cerveau. Alors, reste en contact avec tes amis et ta famille et utilise des technologies comme les appels vidéo pour maintenir le lien lorsque les rencontres en personne ne sont pas possibles. Numéro 3. Trop de positions assises. Rester assis en permanence, que ce soit au bureau ou à la maison, est un fléau moderne. Cela n'affecte pas seulement ta santé physique, mais aussi ton cerveau. Rester assis longtemps peut entraîner une diminution de l'irrigation sanguine du cerveau et donc affecter tes performances cognitives. Mais pourquoi est-ce le CAS? Lorsque nous sommes assis, notre activité physique diminue drastiquement, ce qui entraîne une diminution de la circulation sanguine et de l'oxygénation du cerveau. Cela peut affecter le fonctionnement du cerveau et même augmenter le risque de maladies cérébrales comme la maladie d'Alzheimer. Lève-toi donc régulièrement, étire-toi et fais de l'exercice. Même de courtes promenades ou des exercices légers peuvent faire une grande différence. Numéro 4. Trop peu de sommeil. Le sommeil est comme un bouton de réinitialisation pour le cerveau. Il est essentiel pour la santé de ton cerveau. Le manque de sommeil peut entraîner une détérioration des fonctions cognitives, y compris la mémoire, la prise de décision et la créativité. Mais pourquoi le sommeil est-il si important? Pendant que nous dormons, notre cerveau élimine les déchets qui se sont accumulés au cours de la journée. Ce processus, connu sous le nom de nettoyage lymphatique, aide à débarrasser le cerveau des toxines qui peuvent causer la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. De plus, le sommeil permet de consolider les souvenirs et de traiter les informations. Veille donc à dormir suffisamment pour que ton cerveau reste en forme et performant. Numéro 5. Fumer. Fumer n'est pas seulement mauvais pour tes poumons, mais aussi pour ton cerveau. Il peut entraîner une réduction de la masse cérébrale et une altération des fonctions cognitives. Mais comment exactement le fait de fumer endommage-t-il le cerveau? La nicotine et les autres produits chimiques contenus dans les cigarettes peuvent provoquer des inflammations et des réactions de stress oxydatif dans le cerveau. Cela peut affecter la structure et la fonction des cellules du cerveau et augmenter le risque de maladies cérébrales telles que l'accident vasculaire cérébral et la démence. Si tu fumes, c'est le bon moment pour arrêter. Il existe de nombreuses ressources et possibilités de soutien qui peuvent t'aider à le faire. Numéro 6. Pas assez d'exercice.
L'activité physique est vitale non seulement pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Un manque d'activité physique peut entraîner une diminution de la fonction cérébrale. Des études montrent que l'exercice régulier améliore les performances cognitives et réduit le risque de démence. Mais comment l'exercice physique affecte-t-il exactement le cerveau? Eh bien, l'exercice augmente la circulation sanguine, ce qui signifie que plus d'oxygène et de nutriments parviennent au cerveau. Cela favorise la santé des cellules cérébrales et la formation de nouvelles connexions neuronales. De plus, le sport stimule la croissance des cellules cérébrales, en particulier dans les zones responsables de la mémoire et de l'apprentissage. Alors, attrape tes chaussures de sport et lance-toi. Ton cerveau t'en remerciera. Numéro 7. Trop peu de lumière du soleil. La lumière du soleil est importante pour la production de vitamine D, qui est essentielle à la santé du cerveau. Un manque de lumière solaire peut entraîner une détérioration des fonctions cognitives. Mais comment la lumière du soleil affecte-t-elle exactement le cerveau? La vitamine D joue un rôle important dans la régulation de l'inflammation et le soutien de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer et à s'adapter. Une carence en vitamine D a été associée à un risque accru de troubles cognitifs et de démence. Alors, sors et profite du soleil. Bien sûr, avec une protection solaire adéquate pour soutenir ton cerveau. Numéro 8. Trop de stress. Le stress chronique peut être nocif pour le cerveau. Il peut entraîner une altération de la fonction de mémoire et une réduction de la taille du cerveau. Mais comment le stress affecte-t-il exactement le cerveau? Un stress prolongé entraîne la libération d'hormones de stress comme le cortisol, qui peuvent affecter le fonctionnement des cellules cérébrales et inhiber la formation de nouvelles cellules cérébrales. Cela peut être particulièrement dommageable dans des zones comme l'hippocampe, qui est responsable de la mémoire et de l'apprentissage. De plus, le stress peut entraîner des problèmes de sommeil qui, à leur tour, affectent la santé du cerveau. Trouve des moyens de réduire ton stress, que ce soit par la méditation, le sport, les loisirs ou les discussions avec tes amis et ta famille. En résumé, de nombreuses habitudes quotidiennes peuvent avoir une grande influence sur la santé de notre cerveau. En changeant ces habitudes, nous pouvons protéger notre cerveau et améliorer nos performances cognitives. Si tu as aimé cette vidéo, donne-lui un pouce vers le haut, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour recevoir plus de contenu. Nous attendons avec impatience tes pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Alors n'hésite pas à participer à la conversation. Restez en bonne santé et prenez soin de vous les gars.